Amen. On a un corps. Ne voyez pas que moi, l'individu X, je vais m'abaisser, je vais me lever. Tu fais un témoignage. Marie, à l'époque, quand je commençais à faire les premiers disciples que Dieu m'aidait à avoir, je ne parlais pas en langue. Une fille que j'avais pris dans le monde, le péché, je l'avais sorti du péché avec son petit frère. Ils se sont convertis, ils sont baptisés. Nous sommes ensemble allés à un programme. Et là-bas, on a dit qui sont ceux qui veulent parler en langue. Les mains se sont levées. Moi aussi, les mains, je ne parlais pas encore en langue. Elle a levé la main. Le prédicateur a dit recevez. Elle a commencé à parler en langue. Je suis devenu jaloux. Mon cœur m'a fait mal. J'ai l'impression qu'elle me dépassait déjà. Et j'ai regretté l'avoir mené à Jésus. Wow. Vous savez que moi, je n'ai pas honte, non? Si c'est pour avouer, c'est pas. Hey, c'est ma gloire là-bas. Parce que pendant que je fais ça, ça délivre les gens. Je me suis dit que, oh, moi, elle est convertie. Je l'ai baptisée. Elle parle en langue avant moi. Si j'avais parlé en langue avant elle, je n'aurais pas ressenti ça. Mais si la fille parle en langue, c'est grâce à qui? C'est grâce à toi qui l'a converti, qui l'a baptisé. Mais voilà, donc, alors qu'elle parle en langue, moi, il me sent mal. Quand tu n'as pas compris la notion du corps, tu vas souffrir de ce que le Saint-Esprit va faire dans ton église. Regardez, ce n'est pas une parole de connaissance, c'est une parole d'expérience. Lorsque des prédicateurs sont invités quelque part, ceux qui ne sont pas matures automatiquement entrent en conflit spirituel. Ils entrent comme dans une guerre froide, où il n'y a pas d'armes chaudes manifestes. Mais à l'intérieur des cœurs, il y a beaucoup de combats. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple simple. On vous dit que bon, vous allez prêcher un dimanche. Il y aura 4 prédicateurs. On va prendre 4 personnes au milieu de vous. On dit donc Romuald, Marie-Jo, Sébastien et Auréole. Automatiquement, quand tu n'as pas compris la notion du corps, Satan va te parler. Et tu vas croire au message diabolique qu'il va te donner. Il pourra dire à Sébastien, j'espère que quand ils vont prêcher, ils ne vont pas toucher mes versets. J'espère qu'ils ne vont pas toucher ton verset. Et si la personne touche ton verset, il y a une voix qui va te dire qu'elle ne dise pas la révélation que je vais dire derrière ça. Parce que c'est la partie du message où je suis censé prendre la gloire. Donc voilà, tu es assis, quelqu'un veut le prêcher, mais dans ton cœur, il y a un combat qui s'oppose à lui. Dans le même corps. Je vous parle des réalités spirituelles. Ce n'est pas des paroles de connaissance, ce sont des paroles d'expérience. Donc quelqu'un là devant, il prêche, on est le même corps, mais tu le combats. Et tu le combats de façon froide. Parce que ça ne se voit pas à l'extérieur. Et quand, par exemple, on a pris le verset que Sébastien devait prendre, si derrière ça, la personne peut donner la même révélation que moi je devais donner. Amen. Et le peuple s'élève. Waouh! Gloire au Seigneur. C'est puissant. Satan va dire, la gloire qui devait te revenir, c'est à elle qu'on l'a donnée. Et ton cœur va commencer à se fermer contre la personne. Et regarde, il te donne un mois. Tu vas pas vivre un mois. Ça va détruire ta vie. Mes frères,